Bonjour à tous, ceci est la version française d'un appel à tous les historiens dans sa version longue. Et donc, qu'est-ce que t'appelles? En gros, j'aimerais l'assistance de tout historien, archéologue, anthropologue, génétiste, peu importe, capable de répondre à la réponse. Car voyez-vous, il y a, quel- il y a quelque temps, j'ai, dans une discussion avec un collègue, eu entendu une théorie assez intéressante, comme quoi, le, outre le fait que l'Égypte ancienne était apparemment une même civilisation du delta jusqu'à l'Éthiopie, que toute l'Afrique et peut-être même plus était noire jusqu'à temps, il y a très récemment, et à en croire ce que j'entendais, je pourrais mettre ça avec l'expansion de l'islam, qu'il y a eu une invasion génocidaire qui aurait massacré tout le monde. Alors, ceci, je sais que plusieurs personnes vont penser différentes choses de ceci, surtout dans le cadre des grands débats sur l'afrocentrisme qui ont lieu présentement, mais cette théorie mène quand même à une question très intéressante. Cette question est quand le nord de l'Afrique a-t-elle cessé d'être noir? Donc quand des populations plus pâles, telles que ce qu'on s'imagine avec les anciens égyptiens tellement bronzés qui étaient rouges, serait venu. Donc, bon, oui, il y a du monde comme les Carthaginois qu'on sait qui sont des colonies phéniciennes qu'on peut placer à peu près. Il y a les Ptolémées qu'on sait qui sont arrivés après Alexandre. Ça, c'est du monde qu'on place, mais moi, je parle plus de la population en général. Quand est-ce qu'il y a eu les mouvements de population? Jusqu'à présent, mes recherches préliminaires disent que des populations plus pâles ont commencé à être issues d'une migration autour de 70 à 50 000 ans. Il y a 70 à 50 000 ans. Euh, on sait que le Sahara s'est désertifié entre il y a 6 et 5 000 ans. À titre de référence, à peu près 5 000 ans, c'est l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. C'est tellement vieux l'Égypte ancienne. Mais bref, euh, je vais continuer à faire des recherches de mon bord, mais quiconque est capable d'amener une réponse ou des éléments de réponse, vu que je sais que plein de monde ont dû être dans différentes universités, euh, en faisant partie de différents domaines, même dû aux langues supplémentaires que différentes personnes parlent. Cela donne accès à différentes sources, différentes recherches, et c'est là que je viens. Plus on sera de personnes à vous mener des éléments de réponse, mieux on pourra répondre à ce débat qui risque d'être assez important dans les débats sur l'afrocentrisme. Donc, justement, de savoir quand l'Afrique du Nord a cessé d'être noire et comment ça s'est passé sur ce qu'on pourrait appeler une échelle avec d'un bout les Néandertals qui ont été absorbés du snoo ou avec les Homo sapiens. Ils ont été intégrés, ils ont été absorbés. C'est comme ça que éventuellement ça a donné les populations indo-européennes qui ont leur 2% d'ADN néandertal. Donc ça, c'est sur une échelle un peu plus pacifiste. Sur l'échelle le moins pacifiste qui va plus avec ce que j'ai entendu, c'est un peu ce que les Anglo-Saxons et les Jutes ont fait aux Bretons. Arriver, massacrer tout ce qu'on peut sauver, que ce soit derrière le mur d'Ardrien, les montagnes du Pays de Galles, ou évidemment naviguer jusqu'à ce qui s'appelait à l'époque la Petite-Bretagne et il s'appelle désormais juste la Bretagne. Nous, donc, nous avons quand même deux laps importants sur le quand et le comment. Donc, entre le 50 000 et le 8e siècle, au plus tard, c'est 7-8e pour l'expansion de l'islam,
le, évidemment, l'échelle du comment avec allant des Néandertals que c'était pacifiste aux anglo-saxons que c'était violent. Je sais qu'il y a de très nombreuses chaînes d'histoire. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont le voir. Si vous n'êtes pas historien, trouvez un historien, taguez-le. Plus on est à pouvoir amener de réponses, mieux ça va être. Et si on arrive à amener une réponse définitive ou le plus près du définitif possible, ça, ça pourrait être très important dans tous les débats sur l'afrocentrisme, avec notamment les visions sur l'Égypte ancienne, mais aussi sur tout le reste des nombreuses autres civilisations qui ont peuplé le nord de l'Afrique et potentiellement d'autres endroits limitrophes. Donc, d'un point de vue académique, ça, il y a quand même un certain point à répondre à ça. C'est pour ça que j'espère que beaucoup répondra. Je vais continuer à faire mes recherches. Je vais essayer de compiler ce que je vais trouver avec ce qui me sera répondu. Et j'espère que ce petit message préenregistré, parce que oui, je préfère ça pour l'envoyer dans le temps des fêtes. Des fois qu'un truc étrange arriverait dans la continuité. Ah ah ah. Mais bref, sur ce, bonne journée.